Depuis 1998, Carfa Diallo réclame des plaques explicatives pour une vingtaine de rues à Bordeaux qui portent le nom d'armateurs ou de propriétaires bordelais de plantations esclavagistes. Cette intersection dans laquelle nous sommes, entre le cours Journy-Aubert, qui honore une famille d'armateurs négriers, qui s'enrichit grâce à la traite des Noirs, et le cours Balguerus-Stenberg, une famille qui s'enrichit grâce à l'esclavage. Cette intersection montre bien ce qui a fait la fortune de Bordeaux. Bordeaux a été le deuxième port négrier. Hier, 5 plaques explicatives ont été apposées, comme ici rue de Gramont, du nom d'un ancien maire de Bordeaux qui a financé 3 expéditions et qui a influencé le rétablissement de la traite des Noirs sous Napoléon Ier. On a fait des travaux de recherche historiques assez longs pour savoir quelle avait été concrètement l'implication de ces personnes dans la traite. Et 5 plaques ont été présentées aux journalistes et au public et inaugurées le 2 décembre dernier à la mairie. Et l'installation a pris quelques semaines, voire quelques mois en raison de la crise du Covid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont installées. À Bordeaux, depuis plus de 15 ans, on a fait un travail de mémoire. Au musée d'Aquitaine, des salles retracent l'histoire de ces 480 bateaux bordelais qui ont déporté entre 120 000 et 150 000 Noirs. Et après avoir érigé une statue pour Toussaint Louverture, une autre a été posée sur les quais l'an dernier en l'honneur de Modeste Testas, une ancienne esclave devenue libre. Il y a quelqu'un qui a marqué « Est-ce qu'une statue pardonne tout ?» C'est une très bonne chose parce que ce que nous voulons, c'est embrasser ces histoires-là ensemble. Donc vous avez une ville, vous avez une région, Bordeaux, La Rochelle, Biarritz, qui sont des villes qui se sont enrichies, qui ont vécu aussi pendant très très longtemps de la traite et de l'esclavage des Noirs. Donc quelque part du racisme et qui en portent des traces. Et il faut expliquer ces traces. Pour le symbole, Carfa Diallo réclame que l'on débaptise l'une des 20 rues de Bordeaux aujourd'hui incriminées et que l'on appose des plaques explicatives pour toutes les autres.